Alors pour cette masterclass, sur l'ombre, l'idée ça va être d'aller explorer cette, dimension de la psyché, mais pas uniquement sous la forme d'une cartographie psychique, c'est-à-dire c'est pas juste tous les contenus inconscients de la psyché, mais aussi c'est une entité, autonome. C'est vraiment, important d'aller regarder ça comme un royaume, comme un archétype avec lequel on va rentrer en dialogue d'un point de vue individuel, c'est-à-dire tous les refoulés individuels, tout ce que l'on met dans notre cave intérieure pour pouvoir survivre dans notre clan familial, dans notre clan sociétal. Mais on va aller regarder aussi un peu quel est le contenu de cette cave, de cette ombre collective aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la cave de ma famille? Qu'est-ce qu'il y a dans la cave de ma culture, de notre société? Quels sont les refoulés? Quels sont toutes les qualités énergétiques, toutes les ressources aussi dont on se prive parce qu'elles sont, cachées un peu comme des trésors, gardés par des dragons, par des épouvantails, par des images qui nous terrifient. Sans doute parce que, elles nous terrifient, parce que c'est important qu'elles restent loin de nous, par survie. Donc on les diabolise, on imagine qu'elles sont vraiment dangereuses, qu'elles sont mauvaises, on les juge, c'est une manière vraiment de les mettre à l'extérieur de soi. Et du coup, on se prive des qualités qu'elle garde et qu'elle protège. Donc le travail de l'ombre, qui est rarement enseigné, voire pas du tout à la faculté, rarement dans les formations psychopraticiens, l'idée c'est d'aller la rencontrer un peu plus intimement et de manière expérientielle, parce que c'est vraiment pas un travail intellectuel. Bien sûr qu'il y a une dimension de compréhension, de lecture psychique, mais c'est comment aller dialoguer avec elle énergétiquement, corporellement, avec des rituels, avec, aussi des images, de la poésie. Enfin, en tout cas, c'est de travailler à d'autres niveaux que simplement de la compréhension et de l'analyse. Ce qui serait vraiment, vraiment la sous-estimer parce que, on ne peut pas coloniser l'ombre, on ne peut pas coloniser cet espace-là et arriver comme des conquérants et des conquérantes. On y va à pas, feutrés et on dialogue, on négocie avec elle. Souvent, elle nous prend, de biais, de profil. On peut pas y arriver frontalement. Donc, pendant ces 3 jours-là, on va essayer de comprendre tout ça, on va essayer, d'intégrer cette notion-là, trouver une posture aussi intérieure qui soit digne de ce travail et adaptée à ce travail. Et puis on va aller le vivre de manière expérientielle, c'est-à-dire quels sont les moyens, quelles sont les voies pour aller parler avec elle et que je peux réutiliser en tant que thérapeute ou futur thérapeute dans mon travail, si c'est, voilà, les personnes qui viennent à ce stage sont thérapeutes. Si elles ne le sont pas, en tout cas, elles vont approfondir leur, relation et leur compréhension de l'ombre. C'est d'autant plus important, il me semble, et nécessaire de travailler avec l'ombre quand on est dans le domaine du transpersonnel. Parce que le cadre du transpersonnel avec la dimension, de l'esprit, de ce qui nous dépasse, des systèmes de croyances, peut, générer plus de facilité à faire ce qu'on appelle un bypass spirituel. Donc c'est un contournement spirituel, à venir éviter l'ombre, pour aller directement à la lumière. Et finalement, dans cette posture-là et dans cette approche-là, on a tendance à scinder et à renforcer ces processus donc du coup de diabolisation, de jugement, de scission de l'être qu'ils soient individuels ou scission de l'être collectif, familial, sociétal, en renforçant, une fascination, une attirance pour la lumière et en rejetant et en du coup, en renforçant le refoulement de l'ombre. Donc dans le cadre du transpersonnel, il me semble que c'est d'autant plus important d'apprendre à descendre, dans sa cave et dans la cave collective pour véritablement intégrer et inclure ces parts-là, et ne pas, passer, comment dire? D'une dichotomie ombre et lumière, mais vraiment comment, ces 2 parts de soi ne sont pas juste que 2 parts, mais sont une intégrité, sont une complétude de notre être individuel, collectif et sociétal. J'insiste sur le collectif et sociétal parce que il me semble aussi que dans le transpersonnel, on peut parfois oublier ces strates intermédiaires entre l'individu et le spirit ou en tout cas, le grand mystère et cetera et qu'entre, ces 2 strates-là, il y a notre système familial, il y a notre corps collectif et notre corps sociétal et c'est bien dans ce monde qu'on vit, et si le transpersonnel devait avoir une fonction pour moi, c'est de nous apprendre à vivre dans ce monde donc de pouvoir, dealer avec les ombres individuelles et collectives, c'est aussi participer à un monde qui est moins scindé, moins polarisé, moins radicalisé et dans une voie de, comment dire? De réconciliation en soi, avec l'autre, et peut-être une réconciliation aussi, du divin avec lui-même, à travers nous. Voilà, si on rajoutait,
cette dimension transpersonnelle à l'ombre.